gars, ils m'ont traîné à Haïti. J'avais 4 ans. J'ai rencontré le Père Noël, il était noir. Là, j'ai comme fait, à 4 ans, j'ai comme fait, si le Père Noël est noir, et qu'ils m'ont bullshité là-dessus, que c'est donc qui est de la bullshit. Fait que finalement, c'est là que je me suis rendu compte, à l'âge de 4 ans, que tout était de la bullshit. Tout ce que je voyais, c'était des mensonges ou de l'ignorance. Les gens, ah non, don't rock the boat. Rock it, tabarnak! Rock it. Les madames avec ses droits d'Autochtones, donc il faudrait qu'elle défende ses droits d'Autochtones. C'est à nous de les défendre. C'est à nous de demander pardon à madame pour les traités qui n'ont pas été respectés. C'est vraiment à nous. C'est pour ça que je commence, avant de commencer, là, je sais que Jacques est arrivé et a commencé à enregistrer, on n'est toujours pas en session. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, puis c'est pour ça que je vous parle de tout ça, ce qui est important, puis je vous l'ai lu là-dedans, là, ici, là, traité de paix définitif. On peut-tu, dans le cadre du grand jury, considérant que la Constitution n'a pas été signée, et dans l'éventualité où ce que ça serait à ça qu'on s'en viendrait, parce que c'est effectivement ça qu'on s'en vient, M. Dubois, Jean-François de quelque part, il va présenter la Constitution aujourd'hui devant vous, mais ce qui va être présenté n'est pas signé. Fait qu'il faut remonter, Jacques-Antoine, c'est 1753, la dernière Constitution, c'est quoi la date? 1760. Bon. Cette Constitution-là, d'une façon ou d'une autre, la Constitution du Canada, c'est un pacte, c'est un traité, c'est pas une loi. Mais ici au Canada, ce qui est arrivé, c'est que comme on sait bien qu'un enfant, c'est pas inhumain, puis ils ont tout dénaturé nos termes. Mais la Constitution n'est pas une loi, c'est un traité. Et un traité, ça ne se casse pas. C'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, et ça s'applique, peu importe ce qui s'est passé avant. Parce que vous savez que la Constitution, en 1877, si on regarde la Constitution de, je pense que c'était au mois de mars, au début de mars, la première Constitution, il y avait, je pense, 9 ou 10 pages. Alors que là, on sent jusqu'à l'article 149. Puis ça a été modifié en l'espace d'un mois. Donc, ça se peut pas. Vous comprenez que ça se peut pas. Donc, c'est ici qu'on fait des modifications. Mais la vraie Constitution, elle est seulement en anglais. Et je ne me souviens pas exactement combien de l'article, mais je l'ai à la maison. J'ai la première Constitution, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui est très, très simple et qui comprenait le complet, mais sans exagération, puis sans dénaturation du protocole. Donc, ce que je voudrais faire, ça c'est mon souhait d'avoir organisé tout ça. Évidemment, on pose une question face à la LATM. Nous, ce qu'on demande au travers de ça, c'est l'application de la loi. L'application des traités qui ont été signés, donc des accords commerciaux qui nous lient avec des gens comme nous autres. Parce que si on n'est pas capable de respecter nos accords commerciaux, il n'est pas question au bout du compte qu'on va se faire respecter comme nous-mêmes. On n'a pas de parole, on n'a pas d'honneur. Je vous l'ai lu hier, là, entre les mots, le mot honneur et entre les mots, qu'est-ce qu'on a dit? Honoraire. Fait qu'on n'en a pas d'honneur présentement. Fait que ce que je veux vous demander, c'est de respecter les proclamations qui ont été faites en notre nom, qui sont des traités simples, comme genre que tout le monde peut comprendre, tu prends 10 minutes de ta vie, tu lis ça, tu le comprends. OK, c'est en anglais britannique. Mais il y a des versions françaises. Il y a un terme que je vais expliquer, Jean-François, sur la loi de la faillite. Ils disent bien ici un débiteur, écoutez bien, là, un débiteur sur la loi de la faillite sont assimilés à un débiteur toute personne insolvable. Si une personne est insolvable, un être humain est insolvable, première des choses. Vous savez qu'un être humain n'a pas de droit, n'a pas de compte bancaire parce qu'il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Ça, je l'ai gagné. C'est ça qui fait la distinction entre l'être humain et la personne physique qui a un numéro d'assurance sociale. Donc, un débiteur ici, c'est une personne insolvable. Écoutez, c'est insolvable, comment tu es un débiteur? Mais ils l'ont dit dans la loi. Quand ils disent toute personne, ils ne spécifient pas entre la personne raisonnable, qui est l'être humain, en droit, et la personne physique. Donc, la personne raisonnable, c'est l'article 1436 du Code civil, et la personne physique, qui est une chose en vertu de la loi de la faillite, qui est une chose, c'est en vertu de l'article 1, 98 et 301 du Code civil. Donc, voyez-vous que c'est pas pareil, les distinctions sont là. La personne physique a un numéro d'assurance sociale, c'est votre nom de famille. Et l'être humain, c'est votre nom masculin ou féminin sans nom de famille, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. C'est pas compliqué que ça.
C'est beau? Merci beaucoup. Merci de l'intervention. En attendant, je disais ça tranquillement, là, que Jacques-Antoine parle. Est-ce que la proposition ultime, donc, qui est faite devant vous, c'est de demander au soi-disant gouvernement qui pense nous représenter d'appliquer la loi? Et au travers de ça, peu importe la Constitution qui sera signée au bout du compte, moi, ce que je tiens à demander aux gens qui sont ici, c'est de faire une proclamation ou tout au moins une déclaration universelle de paix. On en a parlé brièvement hier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gouvernement militaire au pouvoir. Et je prends l'exemple, je vous l'ai dit hier, le seul officier civil de l'État présentement, surtout au Québec c'est plus facile, c'est le directeur de l'État civil. Tous les autres, par définition, sont des militaires. Maintenant, il faut foutre les militaires dehors. Moi, j'en veux pas des militaires au pouvoir parce que ça s'appelle la loi martiale puis il fonctionne par décret. Donc, en partant de la Déclaration universelle de paix, on signe la Constitution, on fait la Déclaration universelle de paix. Comme ça, on n'est plus en guerre contre personne, les généraux vont cesser d'être nos maîtres, penser qu'ils sont nos maîtres. Après ça, on accorde à tout le monde un pardon universel. Pas le choix, on vient de déclarer la paix. Fait qu'il faut pardonner à tout le monde. Même celui qui a commis 150 meurtres atroces, il est pardonné. C'est dégueulasse, mais c'est ça. Mais ça pardonne à chacun d'entre vous. Mais si le lendemain, tu te lèves, puis tu travailles à l'Agence du revenu du Canada, puis tu continues les mêmes niaiseries, hey, il y a eu une déclaration de paix, là. Tu as été pardonné, là. Arrête tes niaiseries, parce que le pardon, tu ne l'auras pas deux fois. Là, c'est pas seulement ça, là, tu es en infraction avec la Déclaration universelle de paix, tu es en infraction avec le pardon, donc tu es en double récidive. Fait que si tu étais en haute trahison avant, x1, x2, x3, goodbye 75 ans. Là. Je vous l'ai dit hier, il n'y a pas de pardon pour la haute trahison. Il n'y a pas de procès non plus. Tu es en haute trahison, tu n'as pas le droit à un procès juste et équitable, tu n'as pas le droit à une défense pleine et entière, tu es un traître. Tu as déclaré la guerre à notre nation, tu viens détruire puis tuer des gens puis écraser nos traités commerciaux. Fait que c'est fini pour toi, là. Tu t'appelles Stephen Harper, goodbye! C'est en Olympique, mon homme, pas qu'à danser gauche-droite, ça commence tout de suite. Vous la trouvez bonne, regarde, parlez-en, on va le remplir, ce stade-là. On va mettre le de baseball puis le football qui est à côté. Au lieu de mettre ça dans le stade qui est déjà construit, on va construire un autre à côté, on va continuer de dépenser de l'argent. Non, mais grand jury sera éventuellement installé au stade olympique. Les gens vont l'intéresser. Il y a 50 pareils. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Puis il y a 83 000 places. Ouais. On en fait 3 soirs de suite. 3 soirs de suite. Ça, c'était épique. En 5 minutes, j'ai pas eu de billet. J'étais là. Mon père, J'étais là. écoute, Jean-François, je ne sais pas à quelle heure tu veux qu'on commence, c'est 10h30. Faut commencer. On est là. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je veux la déclaration universelle de paix, la signature. Donc, c'est préparé. Je vais quand même lire mon petit texte comme hier. C'est beau. On va entendre J'en ai le des national. cartes, mon boy, j'ai des chargeurs. Là, je suis surprise pour vous autres, ce que vous avez entendu hier. Mais j'ai jamais filmé aussi longtemps que ça. Jamais? Mais non, mais ça fait 12 heures. 12 heures. Oui. C'est long, 12 heures pour de la... Mais t'as l'air aimé ça, ces bébés-là. Ouais, ben moi, je fais de blog de 14 ans. Ben moi, je fais de la photo depuis ça. Depuis toujours. Ben ouais. Avec les films dans le temps, tu voyais ta photo quand elle était développée, là, c'est le fun. Devenir photographe vite en esti. T'essayes, non, ça c'est bon. Avant, c'était long, savoir. Des jobs, hein. Des jobs, puis j'ai payé tout mon matériel, 15 000 pièces en faisant des modèles. Moi, je suis bien, je sais pas, j'aime ça. Hey, Ouais, mais là, bon, je fais des photos, j'ai mes belles c'est vrai, Jack Pose.ca. C'est une coupe de folio que j'ai faite. Ah, ben, c'est agréable. Donc, je vais inviter Jean-Antoine Il paye pour le faire. J'ai tout acheté, tout est payé avec ça. J'en ai pour 14 000. J'en ai pour 14 000. Donc, attention tout le monde. Qu'est-ce qu'il a pas un autre chez nous? Dimanche aujourd'hui, donc dimanche le 20 septembre 2015, nous sommes réunis aujourd'hui au nom du comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté du chef du Royaume-Uni en Canada, sous la juridiction du grand jury de droit coutumier, donc de common law, du peuple du Canada.
dans cette première instance nationale au Québec. Donc, ça commence. Ça a commencé hier, ça continue aujourd'hui. Moi, Jean-Joseph Pierre-Antoine de la Maison Normandin, j'accepte de présider cette session. Je souhaite la bienvenue à tous les visiteurs, aux témoins, aux jurés et aux procureurs ici présents. On les a entendus hier, aujourd'hui ça continue. Cette Cour est totalement et absolument impartiale, donc il n'y a pas de législature ici, et indépendante des législatures monocamérales. Donc, ça veut dire les législatures monocamérales au Canada, c'est pas censé exister. Mais c'est rien de ça qu'on a d'un océan à l'autre. Il faut se souvenir de ça. Donc, au Canada, par la Constitution, entre autres, ici, monocamérale au Québec, par la Constitution du Québec, en 1968, qui est l'Assemblée nationale du Québec, sous la souveraineté de ses majestés. Quand je dis ses majestés, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est toutes les majestés, c'est les avocats et les juges. C'est eux autres les majestés, et ils n'ont qu'une famille royale. C'est ça la haute trahison. Sans famille royale, et qui règne ici au Canada d'un océan à l'autre. Souvenez-vous de ça. Le barreau du Québec a 25 000 avocats, 26 000 avocats, et aujourd'hui, ils règnent au Canada d'un océan à l'autre dans toutes les législatures au Canada. Donc, on débute. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Faites la déclaration d'ouverture de la session. Puis Voilà. ensuite, Donc, la session est ouverte. je vous ferai approuver. Tout le monde se lève. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement nous a coupé ça? Non, c'est parce que le disque dur, il On était peut pas- la chanter. non, on peut. Non, non, c'est spécial, C'est spécial. vraiment. On va recommencer. On a une petite erreur technique sur le disque dur qui est pas Bon, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir respecté ma petite surprise que j'avais préparée pour vous. Vous avez entendu le véritable hymne national avec la deuxième partie, qui n'est pas présentée au programme le soir des matchs du Canadien. Puis ceux qui ont pu comprendre mes mots, les derniers surtout, il gardera l'honneur de son drapeau. Il est là, le drapeau. Il n'y a pas personne qui va le toucher. C'est pas parce qu'ils sont rentrés chez nous et qu'ils l'ont piqué, le drapeau, qu'ils ont gagné le droit de le faire, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont rentrés, l'État national du Québec, j'avais un drapeau du Canada affiché, ils l'ont volé. À partir de là, c'était fini. Il n'aurait pas jamais fallu qu'ils s'en prennent à quelqu'un dans ma position qui a des serments envers Sa Majesté. Je vous l'ai dit, on a le code criminel ici.
L'article 53, incitation à la mutinerie. En sortant d'ici, si l'État national du Québec essaie quoi que ce soit contre moi, ils sont en état d'arrestation. S'ils disent quoi que ce soit pour leur défense, ils finissent au stade olympique, comme je vous ai dit. Je suis capable de le faire tout seul. Tous ceux qui vont s'interposer entre moi et Sa Majesté Élisabeth II, donc les serments que j'ai envers elle, c'est fini. C'est de la haute trahison. Si je connais un autre site qui soit d'accord avec moi, puis c'est à toi de te défendre. C'est pas un choix. Tu respectes le pays, tu respectes les gens, tu respectes le règlement, donc la loi. C'est ça qu'on vous demande ici. Nous, on veut l'application de ça. C'est un traité, c'est un mandat, c'est ce qu'on a donné, puis c'est pas fait. Dans le cas comme Mme Prince, elle a aussi des traités, elle a aussi des papiers signés. Une proclamation royale, c'est pas respecté par l'État national du Québec. C'est un coup d'État qui a eu lieu, mesdames et messieurs. Un coup d'État, puis en plus, un coup d'État fasciste. Je ne sais pas si les gens sont capables de me donner la définition du fascisme, la vraie, mais Mussolini a dit en 1934, le fascisme, c'est bien simple. C'est quand tu n'es plus capable de faire la différence entre la société publique, donc la res publica, la république en latin, puis la compagnie privée. Qui est-ce qui peut me dire ici si la CSST c'est une société publique ou une compagnie privée? Je les ai sortis hier sur le web en passant. Comment? Je les ai sortis hier sur le web. Ben tout ça. OK. Le NEQ. La CSST de la Sûreté du Québec, en tout cas, on a rien que montrer aux gens comme quoi c'est toutes des compagnies. C'est toutes des compagnies. C'est toutes des compagnies privées. Est-ce que c'est la SQ qui avait débarqué chez vous? Ou la GRC? C'est la SQ. Ouais, c'était la GRC, j'aurais été obligé de fermer ma gueule. Parce que c'est la gendarmerie royale, puis eux autres, c'est des paramilitaires. Il n'y a pas de doute à y avoir. Les gens de la GRC sont sur le même régime auquel moi j'ai le droit, le régime donc des anciens combattants. Ce sont des paramilitaires. La minute où c'est écrit police sur leur bagnole, c'est une fraude. Ces gens-là ne sont pas des agents de la paix. C'est une police, c'est un agent de la paix. La GRC, c'est des agents de la guerre. Comme moi, je le suis. Je suis pas là pour faire la paix. Moi, dans la vie, je suis formé pour faire une chose, buter des humains. Fait que y a quelqu'un qui veut s'essayer, là? Volontaire, là, puisque là, je te fous une balle dans la tête, t'es volontaire, j'aimerais me reprocher, je commets pas un meurtre. Il y en a qui ont essayé ça, qui ont déclaré sous serment devant une cour, en tout cas, ça vaut rien, là, selon moi, mais que de me courir après avec un arc et des flèches, ça fait pas mal. Ah ouais, tu veux t'essayer ça, voir? Il était pas volontaire, le gars, là. Il l'a déclaré sous serment. Fait que, quand la GRC arrive, puis on est des agents de la paix, tout bad, t'en es pas un. Tu te rapportes et tu sacs ton camp dans l'autre direction. C'est du CELIR, c'est écrit propriété privée à l'entrée, do not pass, ne passez pas. Ça s'adresse à toi. Le règlement du gouvernement, il arrête sur le bord de la rue chez nous. C'est pareil pour toutes vous autres. Fait que quand vous vous traînez avec un permis de conduire dans votre poche, c'est le règlement du gouvernement. Tu sors ça, là, c'est ta carte d'employé. Faut pas le sortir. Comme j'ai fait ce que je vous disais précédemment à la cour. Ouais, mais je ne l'ai pas, la personnalité juridique que tu cherches. Je ne suis pas un fraudeur.